Neuvième stratégie de la perversion narcissique, l'induction mentale. Alors effectivement, une fois que l'emprise est bien installée, que la victime, là où les victimes sont mises sous emprise et que ça fait déjà un bout de temps d'ailleurs que l'emprise produit ses effets, le pervers narcissique, la personne perverse narcissique va pouvoir procéder bien plus activement à cette induction mentale. Qu'est-ce que l'induction mentale? C'est donc le fait de susciter chez l'autre des croyances et des pensées qui ne sont pas les siennes et à son insu, en faisant en sorte que l'autre ne s'en aperçoive pas, surtout, toujours. Et donc, dans cette stratégie, après s'être fait apprécier et d'être complètement invisible en tant que personne qui lui veut du mal à cette victime ou à ses victimes, et dans sa position de sauveur, et avec toutes les belles choses qu'elle a déjà données, et réellement, et tout son beau discours, et si c'est dans la sphère médiatique, la sphère publique, bien sûr, ce discours ne lui appartient pas à cette personne perverse narcissique. Il est allé prendre toutes les belles choses, il ou elle, qu'elle savait plaire à ces personnes à qui elle va parler, que ce soit un politicien, un personnage politique, une femme politique, a pris toutes ces idées de discours ailleurs, sachant que ça allait plaire et sachant que ça allait séduire et sachant qu'elle allait pouvoir défendre ce rôle de sauveur, se poster comme ça en rôle de sauveur, prendre cette posture de rôle de sauveur pour les femmes, donc dans la sphère médiatique, la sphère publique. Et une fois que tout ça est vraiment bien mis en place, avec toujours cette image de victime qui est bien emballée, mais dans un cocon qui va la mener jusqu'à la destruction, qui va la rendre malade, c'est très dangereux. Eh bien, cette induction mentale, en instillant des pensées et des croyances, va pouvoir d'autant mieux opérer, tout simplement parce que les victimes, là où les victimes ne font absolument pas attention. Au contraire, elles ont bu les paroles de la personne, elles sont en confiance, elles l'aiment, elles le trouvent merveilleux. C'est le prince charmant dans le couple ou le sauveur dans la sphère médiatique, dans la sphère politique, dans la sphère publique ou dans la sphère thérapeutique, que ce soit sur YouTube ou dans des conférences ou ailleurs. C'est la personne qui a les solutions merveilleuses et même qui a une nouvelle thérapie à vous avancer. Alors, petite parenthèse par rapport à ça, d'ailleurs, les Occidentaux sont très forts pour aller prendre les savoirs anciens et les thérapies déjà connues depuis des centaines, voire des milliers d'années, en Inde, en Chine, voire même en Amérique du Sud ou en Afrique, et puis les ramènent en Occident, en Europe ou aux États-Unis, donc Amérique du Nord, et disent qu'ils ont trouvé une nouvelle thérapie. On peut peut-être avoir là des personnes soit manipulatrices, soit perverses, bien sûr, puisqu'on voit beaucoup de nouvelles méthodes fleurir avec le nom de celui qui les a inventées il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Mais si on connaît bien les thérapies, et notamment ces personnes vont beaucoup piocher dans les savoirs ancestraux des médecines traditionnelles, donc des médecines naturelles aussi, on va trouver exactement les mêmes thérapies dans ces endroits-là. Grande parenthèse de thérapeute pour ici, mais je souris parce que j'en vois de plus en plus. Or, ça n'a rien de nouveau, mais ça se vendra bien plus cher si c'est avancé comme ça. Et ces personnes, donc là souvent manipulatrices dans ce domaine-là, vont se mettre en avant en tant que sauveur, en tant que thérapeute qui a la solution. C'est la même chose aussi pour la perversion narcissique, donc elle va s'avancer, cette personne-là, avec son rôle de sauveur, et là où les victimes ne feront plus attention. Et c'est là que le discours paradoxal va continuer d'opérer et qu'il va y avoir induction mentale de croyances et de pensées qui vont aller complètement à l'encontre de ces personnes qu'elles n'auraient pas eues elles-mêmes, qui ne leur appartiennent pas, des concepts, des pensées, des idées qui ne vont pas les servir, mais qui sont là pour les mettre sous contrôle à la fois et dans l'incompréhension, dans la confusion, toujours par le discours paradoxal, et de plus en plus, c'est un véritable contrôle mental. C'est déjà une forme de contrôle mental assez simple d'ailleurs à mettre en place, puisque ça peut être fait de manière médiatique et dans la sphère publique sur des milliers, des centaines de milliers de personnes en même temps. Et tout cela va continuer à opérer sans que les personnes s'en aperçoivent. C'est ce qui finalement est le plus efficace, le plus utilisé,
d'autant plus toujours que les victimes ne s'en aperçoivent pas. Au contraire, elles en redemandent parce que cette personne, elle l'apprécie, elle l'adule même. Elles sont addictes et accros à son discours et à ce qu'elles attendent que cette personne leur apporte, qu'elle ne leur apportera jamais, bien sûr. Elle les laisse en attente, la bouche grande ouverte, à boire les paroles qu'elle est en train de dire à toutes ces personnes, mais elle ne leur donnera jamais ce qui est escompté au départ, fausse promesse, dans les faux semblants, dans une séduction perverse avec le discours des autres et après en instillant un discours paradoxal. C'est ce qui permet à l'induction mentale de procéder et c'est ce qui permet à des idées et des croyances qui ne sont pas celles des personnes qui en seront victimes de cette induction mentale de rentrer dans les esprits, dans les cerveaux et ces pensées et ces croyances vont opérer à l'insu de ces personnes. Elles s'y prennent comme ça, ces personnes perverses narcissiques, en petit à petit, en avançant, toujours en se remettant en arrière dans le parfait séducteur, la parfaite personne qui va les sauver, toutes ces autres victimes dans cette position qu'elles ont. Elle va se remettre en arrière dans son rôle de séduction à chaque fois, n'oublions pas, surtout dans la sphère publique, donc où il y a beaucoup de personnes en face et où on commencerait peut-être déjà à les voir pour 10, 20, 100 personnes sur des milliers. C'est trop peu, bien sûr. Ces personnes qui les voient et qui vont dénoncer cette perversion narcissique ne seront pas crues dans les premiers temps et pendant un temps. Parfois, ça dure longtemps et toutes les autres victimes vont continuer à subir ce véritable contrôle mental par l'induction mentale de pensées et de fausses croyances, de croyances qui ne sont pas les leurs. C'est une méthode très efficace d'un premier degré de contrôle mental, toujours. Après cette phase de séduction, ce discours impeccable dans lequel la personne perverse narcissique revient si elle est dans la sphère publique, et puis ce qui lui permet de rester invisible toujours. Mais on verra, j'en ai parlé dans la vidéo juste avant, elle peut prendre des rôles un petit peu enfantins quand elle est un peu prise sur le fait et qu'elle doit revenir justement dans son 100% de discours impeccable, sa séduction, et de jouer aussi le droit à l'erreur. Comme un petit enfant qui aurait fait une bêtise. Oups, c'est pas de ma faute, oui ça arrive, on fait toutes et tous des erreurs et puis on a le droit à l'erreur. J'ai fait quelques erreurs, je m'en excuse, mais je vais continuer de plus belle derrière à continuer de les commettre, ces erreurs d'ailleurs. Et régulièrement, donc, il y a besoin de faire ces allers-retours, y compris dans le couple, mais un peu moins. Quand c'est en entreprise et que l'autre, cette personne perverse narcissique, risque de se faire voir, là, c'est déjà un petit peu plus nécessaire de retourner à un discours 100% impeccable pour remettre une séduction 100% impeccable en marche. Et puis, dans la sphère publique, encore plus. Mais de plus en plus, les phases d'emprise se seront succédées quand même, où elle va avancer avec sa pensée perverse par l'induction mentale, dans le discours paradoxal, avec des injonctions paradoxales, toujours et encore, en culpabilisant la personne, en la rabaissant, en lui disant qu'elle n'est pas capable, de façon détournée toujours, dans le langage, et de plus en plus en instillant la mise en cause, la remise en cause de soi-même, mais la remise en cause permanente. Pas que la remise en cause ne soit pas intéressante pour un individu, puisque ça permet de progresser, bien sûr, mais ici, les pervers narcissiques induisent vraiment une remise en cause permanente. La personne va douter de plus en plus d'elle-même et va finir par douter tout le temps d'elle-même, ne va plus savoir qui elle est, ne va plus trouver du tout de valeur à quoi que ce soit en elle, ne va plus du tout avoir d'estime de soi, déjà qu'elle en avait peut-être pas avant, bien sûr, à la rencontre de cette personne perverse narcissique, plus de confiance en soi, grand manque d'amour de soi. Là aussi, on pourra noter que rencontrant les personnes perverses narcissiques dans des périodes de faiblesse, dans des situations de vie difficiles, il n'y a déjà pas beaucoup de confiance en soi et rarement d'amour de soi. C'est quand même une problématique proéminente chez beaucoup d'êtres humains. De toute façon, l'amour de soi, le manque d'amour de soi, on en est toutes et tous passés par là, à l'adolescence, parfois ça se prolonge jusqu'à la trentaine, jusqu'à la quarantaine, jusqu'à la fin de vie pour certaines personnes. Ce manque d'amour de soi rend vraiment les personnes beaucoup plus fragiles et les met beaucoup plus en position d'être proie à ces pervers narcissiques. Les pervers narcissiques, donc petit à petit,
en mettant situation après situation sa victime en perte de foi en elle, en porte-à-faux, en culpabilisation, va instiller de plus en plus ses pensées induites, ses fausses croyances sur elle-même ou sur un groupe, sur une ethnie, dans la sphère publique, sphère politique toujours, ou sur Internet, et fustiger d'ailleurs certains groupes en induisant ces pensées à l'intérieur du mental des personnes. Dans le duo du couple, donc ça va être de plus en plus des pensées comme tu es nul, donc la personne va penser je suis nul, ou tu n'es pas capable, donc la personne va penser je ne suis pas capable, cette pensée va lui être enfoncée dans le crâne, pensée induite petit à petit, mais ça va être fait dans des discours bien emballés, et je veux ton bien, c'est pour ça que je te le dis, je te dis des choses méchantes, mais je veux ton bien. Voilà ce qui serait le discours aussi assez simplement de la personne perverse narcissique, où va induire encore cette personne perverse dans la tête de la personne, j'ai besoin de lui, je ne peux pas m'en passer, je ne peux pas faire sans, je n'y arriverai pas seul, il a raison et il est plus intelligent que moi, il ou elle, hein, il est diplômé, où il a l'air, faut toujours vérifier les diplômes derrière, hein. Je ne dis pas que la validation des acquis, ça ne donne pas autant de légitimité au diplôme, mais certaines personnes se sont quand même débrouillées comme ça pour avoir des diplômes qui semblent plus élevés, mais les études précédentes, les années précédentes sont validées très différemment d'avoir acquis le savoir par le cursus classique. Très bien pour certaines personnes et elles ont de la valeur. Attention, c'est le genre de facilité dans lesquelles s'engouffrent aussi les pervers et perverses narcissiques pour valider des diplômes à plus haute valeur, alors que le savoir précédent n'est pas acquis, n'est pas validé, ou des passe-droits, ou des connaissances, donc de la tricherie, ou même des faux diplômes, ça s'est vu aussi en justice. D'ailleurs, il y a eu ce cas de cette affaire avec cette psychologue experte, je crois que c'était aux environs de Nantes, il y a dans les 10 dernières années en tout cas, qui avait fait expertise sur expertise, notamment en psychologie pour des familles, des enfants, des choses exécrables. Les familles ont fini par se plaindre et le poteau rose a fini par être révélé. Cette psychologue n'avait là vraiment aucun diplôme. Ça n'est pas qu'elle avait des diplômes mais pas tout à fait valables ou le cursus précédent n'avait pas été acquis. Cette psychologue n'avait aucun diplôme. Elle était experte auprès des tribunaux. On pourrait retrouver son nom, bien sûr, si ça intéresse les personnes. Cas édifiant, parce que grande perversité aussi dans ce cas-là, et elle a détruit des familles entières par ses expertises. Et toutes ces pensées induites, donc pour y revenir, donc lui, il a les moyens, elle peut le faire, elle est légitime, une personne dans la sphère publique, donc elle est plus intelligente que moi, elle a plus de pouvoir, et puis de se rendre compte après aussi la victime que finalement, pensant que cette personne perverse narcissique a du pouvoir ou de la notoriété, de toute façon, elle ne pourra pas lutter contre. Et elle-même, elle auto-induit de nouvelles pensées dans sa propre tête par ce mécanisme qui a déjà été amorcé par le pervers narcissique en face pour se dire je pourrais jamais lutter, je pourrais jamais me confronter à lui, faire valoir que c'est un pervers narcissique quand elle s'en aperçoit, il est trop fort, il a trop de moyens, il a trop de connaissances, il a trop de relations et puis il a peut-être un poste haut placé où il est figure d'autorité. Je ne dis pas là que les personnes qui sont figures d'autorité sont toutes des personnes perverses narcissiques. Hein. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. C'est un sujet vraiment délicat. Il y a des personnes perverses narcissiques partout. Mais c'est pas parce qu'on est dans le mutisme, par exemple dans la stratégie précédente, qu'on est pervers narcissique. Par contre, les pervers narcissiques utilisent le mutisme. Ça n'est pas parce qu'on est figure d'autorité, qu'on a un poste haut placé, qu'on est pervers narcissique. Mais les pervers narcissiques qui sont dans ce genre de poste jouent bien sûr de leur pouvoir et les victimes en face ont beaucoup de mal à s'en sortir, sont dans cette remise en cause permanente. Dévalorisées, c'est elles-mêmes ensuite qui entretiennent ces pensées induites par l'induction mentale dans leur propre tête. Même quand le pervers narcissique ne leur dit plus rien, c'est fait, le mal est fait, la pensée a été incrustée, instillée, pensée poison. Je vous ramène toujours à la vidéo numéro 299, donc de la pensée perverse décrite par Paul-Claude Racamier. C'est édifiant.
alors que ce sont des pensées créativement nulles d'ailleurs dans le discours, hein, sauf en prenant le discours des autres. Et la victime est complètement dans la descente infernale, dans la perte de confiance, toujours dans la dépréciation, dans le dénigrement d'elle-même, dans le manque d'amour de soi, et va même arriver jusqu'à en perdre le peu de construction ou ce qu'elle avait de construction de son moi. On en arrive donc à la fragmentation du moi. Dans cette deuxième partie, rapidement, juste avant la conclusion, c'est donc le but de cette stratégie d'induction mentale, c'est le contrôle de la pensée de la ou des victimes pour engendrer la fragmentation du moi qui permet d'ailleurs le contrôle beaucoup plus facile de l'individu et permet donc dans la sphère politique, médiatique, publique, thérapeutique de contrôler de nombreux individus malgré eux par cette induction mentale d'une seule personne sur des centaines, des milliers, des centaines de milliers de personnes à la fois. Des personnes qui vont être de plus en plus fragmentées et qui seront vraiment faciles à contrôler. Et sous le contrôle de cette personne qui va continuer dans son discours paradoxal à maintenir tout le groupe sous emprise. Des contrôles d'individus, donc malgré eux, qui sont devenus impuissants et qui ont tout simplement été dépossédés de leur autorité naturelle, de leur pouvoir personnel, le pouvoir sur eux-mêmes et de leur souveraineté. Alors à un niveau collectif, on voit l'intérêt que ça peut revêtir pour certains individus pervers narcissiques, toute sphère médiatique, politique, publique, thérapeutique comprise, développement personnel, spiritualité, flamme jumelle compris, encore une fois, c'est pour ça que je vous en parle ici, c'est d'un grand intérêt que d'opérer de la sorte dans l'induction mentale sur tout un groupe, parce qu'elle va amener une personne ou des personnes au travers de ce discours paradoxal répété et répété encore et encore, les victimes donc tombées sous le charme, toujours dans cette phase de séduction, et ensuite sous emprise une fois que la séduction a opéré, elles vont amener des personnes à devenir très dociles dans un contrôle mental dont elles n'auront même pas conscience. De fait, elles seront en train de penser comme les pensées induites leur ordonnent, ces pensées induites par la personne perverse narcissique, et elles n'en auront même pas conscience. Et elles vont continuer, si elles sont toujours sous emprise de cette personne perverse narcissique, à l'écouter, mais de moins en moins, elles ne pourront plus faire attention aux illogismes et aux contradictions de ce discours paradoxal qui continue d'instiller par l'induction mentale des pensées et des croyances qui ne sont pas les leurs et qui résonnent par la négative, donc un discours qui procède là aussi par des pensées fragmentées, sans logique, sans continuité, par la négative et qui instaure donc une discontinuité dans le langage. C'est ainsi qu'opère l'induction mentale qui va opérer aussi à la fragmentation du moi par la fragmentation des pensées dans un discours qui est dans la discontinuité, donc un discours discontinu et qui opère aussi par la négative. Et là, c'est fait, normalement, le but commence à être bien atteint par la personne perverse narcissique. La fragmentation du moi a commencé, sinon est déjà bien avancée. La personne est mise sous emprise et même sous contrôle, et ça en fait une personne ou des personnes complètement dociles, obéissantes, n'ayant plus aucune capacité de résistance. Ça en fait des êtres humains esclaves et dociles à souhait. Je vous retrouve pour la suite dans la 10e stratégie de la perversion narcissique, l'isolement.